Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous donner un témoignage de résurrection. Donnez-nous fait. le témoignage. Bonjour Bishop, Bonjour. je suis le frère Anissé Nguessan. Je suis fidèle de Chemin du Ciel. Ce témoignage que je vais rendre, c'est un témoignage de résurrection. En effet, il s'agit de mon cousin. Voilà. C'est un grand frère dans la famille. Et depuis un mois, il est malade. Et ils ont parcouru un peu les hôpitaux de quartier au niveau d'Abobo, puisque c'est là-bas qu'il habite du moins. Et depuis pratiquement plus de 2 semaines, ils sont au CHU de Yopougon. En fait, il avait des plaies au niveau de ses 2 pieds. Et il était même prévu que son pied droit, qui était beaucoup atteint, devait être amputé. Et donc, c'est dans ces analyses qu'il était en train de faire qu'il a commencé à avoir le hoquet et il avait un problème de respiration. Donc, du service de dermatologie où ils étaient, ils l'ont envoyé aux urgences médicales du CHU de Trècheville, où il était sous oxygène. Depuis plus d'1 semaine, il ne mange pas, il ne dort pas. Et donc, à chaque fois que je voulais aller lui rendre visite, vraiment, j'avais des empêchements. Et avant-hier, il y a une voix qui me dit « Mais tu ne vas pas aller voir ton frère pour lui donner les éléments de Papa Florian, tu veux qu'il meure d'abord ?» Et cette voix-là m'a parlé avant-hier nuit. Et donc hier, j'ai pris la décision de me rendre à son chevet au CHU de Yopougon. Quand je suis arrivé, le constat était amer. Il était presque agonisant. Les perfusions ne passaient plus. Et donc son bras était enflé. Et on ne pouvait plus trouver d'endroit pour pouvoir lui faire une perfusion. Donc les médecins ont décidé comme ça de le laisser. Et je pense qu'il y a un main qui disait que quand il a touché au niveau de sa respiration, il a dit que sa respiration ne passait plus bien. Donc moi, franchement, du coup, j'ai dit, bon, il faut que j'aille au chemin du ciel parce que je n'avais pas les éléments sur moi. Donc hier, vers les 14h30, j'ai pris un taxi compteur, venir au chemin du ciel ici, pour prendre une bouteille de sang de Jésus avec 2 laits. Automatiquement, le taxi que j'ai envoyé, je suis reparti rapidement. Et arrivé, je lui ai donné les 2 bouteilles de lait. J'ai ouvert, moi-même j'ai prié dessus et je lui ai donné. Son fils a voulu prendre main dans sa bouche. J'ai dit non, laisse-le, soulevez-le, laisse-le, lui-même il va boire. Et à la grande surprise générale de tout le monde dans la salle, il était assis, il a pris la première bouteille, il a pris ça en 2 temps. Et quand il prenait ça, il faisait un signe comme ça à mon cousin, un autre grand frère qui était avec moi, il faisait comme ça, et puis il se remuait comme ça. Gloire à Dieu. Donc après, il a attrapé la main de mon cousin, et il a commencé à remuer mon cousin. Et puis il me demande, quand il a fini de boire, il me demande, il n'y en a pas encore. Il dit, si, il y a un deuxième lait. Je lui ai donné, et ça, il a pris ça un coup. Quand il a fini, il s'est retrouvé automatiquement. Sur le champ, quelqu'un qui ne mangeait pas. Donc la respiration était difficile. La respiration était difficile, il était sous oxygène. Il avait le hoquet. Vous connaissez le hoquet, quand quelqu'un est malade là, le hoquet, c'est très dangereux. Sur le champ, le hoquet s'est arrêté. Sur le champ, il s'est arrêté. Il a commencé à respirer normalement et il ne reconnaissait personne. Et quand il a fini de boire le lait, il regarde. Et puis mon frère qui était parti avec moi lui demande, tu connais le monsieur là? Il me regarde et dit, c'est pas Anissé. Sa femme a commencé à crier, son fils, tout le monde, même les infirmiers qui étaient dans la salle, tous ceux qui étaient à côté des malades ont commencé à nous regarder. Et automatiquement, ils ont vu la guérison spontanée. Quelqu'un qui ne se levait pas, qui se débattait, qui ont même des perfusions, qui enlevaient, qui ne savaient même plus ce qu'il faisait, qui était vraiment au bord du gouffre, automatiquement, qui s'est ressaisi, qui a commencé à avoir bonne mine,
Et sur le champ, il dit, je vais boire coca. Il ne parlait pas. Quand on est arrivé, ses dents, c'est-à-dire ses mollets, ouais, c'était serré. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Mais quand il a fini de boire ces 2 laits-là, c'est-à-dire que le sang de Jésus, on n'avait même pas encore touché à ça. Déjà le lait, il s'est ressaisi, il a commencé à parler. Il dit, je vais boire coca. Wow. Je vais boire coca. Quelqu'un qui ne mangeait pas. Quelqu'un qui ne buvait même pas d'eau. Parce qu'après, quand il s'est ressaisi, il a dit que sa gorge là, il y avait des plaies qu'il ne pouvait même pas boire, il ne pouvait même pas consommer quelque chose. Mais après avoir consommé les 2 laits là, quand il a demandé la bouteille de coca, il a bu la bouteille de coca là. Vraiment, rapidement, il a fini la bouteille et il a encore fait ce geste là encore. Que vraiment, ça va. Et il est resté parce que c'est à 15 heures qu'il a bu les 2 bouteilles de lait. On est resté un peu pendant 30 minutes. Et j'ai dit à sa femme, puisque ses bras là, tout était enflé. Donc j'ai dit, bon, comme on est à l'hôpital, parce que le pied même qui était vraiment atteint était bandé. Les médecins ont mis bande. Mais Bishop, pour te dire que, c'est-à-dire, il était en dermatologie où on devait couper son pied. Mais comme il avait un problème de respiration, on l'a envoyé aux urgences médicales pour régler le problème de respiration et puis repartir maintenant en dermato pour lui amputer maintenant le pied qui était chose. Donc le pied est bandé. J'ai dit à sa femme, comme le pied est bandé, donc à partir du genou, où la bande s'arrête, parce que vous êtes à l'hôpital, si vous débandez, ils vont se plaindre. Oui. Donc, à partir de là, ce soir-là même, s'il se réveille, vous commencez à pommader du genou jusqu'à tout son corps, ses bras qui sont enflés avec le reste de son pied. Parce que même en bas dans la plante de ses pieds-là, il y a la peau même qui quittait même, sur l'autre pied aussi. Vraiment, c'est-à-dire, il ne ressemblait plus à un être vivant. Il était mort. Et le Dieu de Papa Florian, vraiment, a opéré le miracle. Je ne pouvais pas ne pas venir rendre ce témoignage-là pour glorifier le nom de mon Dieu. Alléluia. Le Dieu de Papa Florian. Et donc, j'ai dit, quand il va dormir, parce qu'il ne dormait pas, mais s'il se réveille, en tout cas, il va demander à manger. Effectivement, de 15 heures, j'ai quitté l'hôpital. À 20 heures, j'ai appelé sa femme, il dort encore. Ce matin, à 8 heures, 8h30, quand j'ai appelé, il vient de se réveiller. Il a demandé à manger. Quelqu'un qui ne mangeait pas. Et qui a dit, il a dit à sa femme que mon petit frère Anissé, vraiment, il est venu, il a soigné mon pied. Il pense que je lui ai fait un pansement. Donc, je ne sais pas. Il a dit qu'il a vu, c'est un ange qu'il a vu en fait dans son sommeil. Mais il a dit à sa femme ce matin que moi j'ai fait le pansement de son pied. Mais en fait, ce n'est pas moi, mais c'est le Dieu de Papa Florian qui a opéré ce miracle. Donc ce matin, sa femme dit, demain là, ils vont quitter l'hôpital parce qu'il est guéri. Et comme ça, le pied, on va le soigner avec comment on appelle, le Sivodem. Parce qu'étant à l'hôpital, on ne peut pas mettre Sivodem sur son pied. Donc, Bishop, ma présence ici ce matin, c'était pour rendre ce vibrant témoignage à l'honneur de la vie que Dieu de Papa Florian a donnée. De la vie que Dieu de Papa Florian a donnée à mon frère. Amen. Parce que ce n'était pas évident. Les médecins avaient déjà abandonné. Puis ils ne trouvaient plus ses veines. Il dit, bon, laissez-le, parce qu'il ne respirait plus bien. Voilà qu'aujourd'hui, il a la vie. Son fils même qui disait hier, il dit, tonton, vraiment, j'étais désespéré. Mais ton arrivée aujourd'hui, vraiment a fait que papa, il est revenu à la vie. Il voulait me dire merci. Je dis, c'est pas à moi que tu vas dire merci, mais c'est à mon Dieu. Mais dès demain, j'irai rendre témoignage pour glorifier le nom de Dieu de Papa Florian, pour lui avoir donné la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire Amen. À Papa Florian. Amen. Et c'est le don qui est là pour dire merci. Le don, c'est une enveloppe pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Voilà, je ne peux pas rendre ce témoignage-là sans vraiment faire ce petit don. Amen, amen, voilà. Amen. On dit puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Continue de vous assister. Amen, amen, amen.